dîmes et d'offrandes pour l'année 2014. Mais d'habitude, on les donne, mais là, ce matin, je les ai réquisitionnés parce que je voulais juste adresser 5 minutes là-dessus. Vous savez que nous, à l'Église, on a dit Église Emmanuel. Merde, j'ai un feedback, j'ai un retour. J'ai écrit certaines choses, mais je ne donnerai pas de document, mais je voulais encore réajuster certaines choses. Une fois de temps en temps, il faut juste mentionner comment ça fonctionne. Le sujet de l'argent cause ça. Le sujet de l'argent donne certains malaises lorsque vient le temps d'aborder ce sujet dans l'Église. Certaines églises vont mettre une emphase majeure. Il y a des églises qui vont d'un extrême à l'autre, dans tout le milieu évangélique ou non évangélique. C'est sûr qu'il y a des emphases en proclamant semaine après semaine l'importance d'investir, d'être fidèle à Dieu. D'autres vont totalement minimiser le sujet, allant jusqu'à éviter de l'enseigner, tout en laissant aux membres, aux fidèles, la liberté de comprendre et de rechercher le conseil de Dieu, pour ensuite mettre en pratique ce qu'ils auront compris par eux-mêmes. Et sans le conseil des dons ministères. Éphésiens 4, 11 et 12 nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est notre tâche. On ne peut pas laisser à chaque personne, des fois on entend ça, tu dis, c'est mon idée, c'est dans mon livre. Puis, nous, on a un livre. C'est pas mon idée, c'est pas l'idée d'un pasteur ou d'une église. Mais la manière ça fonctionne ici, vous avez un panier en avant, on ne recueille pas les dîmes et les offrandes. On s'est engagé il y a quelques années à faire confiance aux gens. Répétez ça après moi. Faire confiance aux gens. D'enseigner les principes bibliques et de vous laisser en toute confiance pour les engagements financiers. L'Église compte sur les dons, sur les offrandes. Il y a un enseignement biblique. Quand on parle de la dîme, le mot dîme vient du mot 10, un dixième, et les offrandes. Vous avez des passages bibliques qui expliquent. Dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il y a un dilemme par rapport à ça. Jésus, il dit aux pharisiens, aux scribes, c'est ce qu'il fallait faire sans oublier. Ça n'a jamais changé. Il y a un principe d'obéissance, il y a un principe de confiance. Ça ici, c'est le résultat de l'année 2014, des engagements que tous ceux qui sont dans l'Église ou qui passent dans l'Église. Alors, je veux prier là-dessus, bien sûr. Je veux juste dire merci à ceux qui sont des Écritures, ils ont été obéissants, puis se sont engagés financièrement. Des fois, pour plusieurs personnes, c'est pas évident. On sait qu'on vit dans un monde où tout peut changer, où un emploi peut se perdre du jour au lendemain. On n'est pas une Église qui tape sur la tête des gens pour dire, là, peu importe vos situations financières, c'est l'Église, on a besoin de votre argent. Jamais, je ne pense pas que vous avez entendu quelque chose comme ça. Des fois, on va conseiller les gens, on va comprendre des situations. Les gens, des fois, se sentent mal à l'aise. Je ne peux pas investir plus que... C'est correct. Si on vivrait un temps de sécheresse, un temps où on est dans le rouge, on vous le mentionne, on vous l'a mentionné avant les fêtes, puis là, il y a des gens qui ont répondu à l'appel d'investir. Tu sais, il y a quelqu'un, des fois on dit ça, hein? Pour quelqu'un donner 100$, c'est facile. Pour quelqu'un donner 10$, c'est difficile. Tout dépendant des conditions financières. L'important, c'est d'obéir, d'une part, d'être fidèle, de toujours être fidèle, au moins en commençant dans un minimum d'obéissance et de voir comment Dieu, par la suite, va ouvrir les écluses. On parlait des écluses des cieux. Malachie 3 dit, même, en plus, au niveau des argents, tu sais, on parlait de fissure, c'est intéressant la fissure. Parce que Malachie, ça dit, attendez, je le dis quelque part, pour vous, parce qu'il parle justement des investissements des dîmes offrandes dans le temps de l'Ancien Testament, mais c'est valable aussi pour le Nouveau. Et si on est fidèle, gardez la promesse de Dieu. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça vous aurait-il des fois de... Écoutez, y a-t-il quelqu'un qui me dévore en quelque part? Y a-t-il quelqu'un qui vide mon compte de banque et que je ne le sais pas? Tu sais, ça arrive-tu des fois, tu te dis, voyons, je me sens que j'avais, puis je ne... Mais là, Dieu dit, si vous êtes fidèle, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Tu sais, il veut dire, là, c'est... Quand Dieu menace, là, c'est grave. Dieu, c'est le plus fort, hein? Dieu n'est pas énervé par personne. Quand Dieu menace, là. Vous vous souvenez, hein, Pharaon? Moïse? Hey, ça a pris 10 plaies, mais Dieu ne s'est pas laissé manipuler. Dit, non, on va aller jusqu'au bout, Pharaon. Ça a fini drastiquement. Dieu avait défendu Israël. Est-ce que Dieu est capable de vous défendre?
Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Bien sûr, on parle d'une époque où c'était des cultivateurs. On n'est plus cultivateurs, là, mais quand même. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations, et ça c'est intéressant, toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays, ou une église, ou une famille, de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 11 à 12. Je vais terminer le document, parce qu'il y a bien des gens qui se sont rajoutés en 2014. Je vais juste vous donner l'enseignement, etc. Et vous responsabiliser sur les engagements. Ah, on avait une prière à un moment donné qu'on faisait, là, je ne sais pas ce qu'elle est rendue, elle peut être cachée dans l'ordi. Es-tu dans le panier? Dans le panier. Oui, non, moi. OK. C'est en anglais. Ah, OK. Vous êtes donc vite un matin. Ça n'a pas d'allure. Non, non, je vais en traduire en français pour le bénéfice de tous. Alors que nous recevons ces offrandes aujourd'hui, nous croyons le Seigneur pour des emplois, et même des meilleurs emplois. Là, si vous êtes d'accord, vous dites « Amen! Amen. » Des augmentations et des bonus. Des bénéfices. Des ventes et des commissions. Les vendeurs d'Honda. Des arrangements favorables. Tu sais, des fois, il y a des affaires que le gouvernement t'envoie une lettre, comme on a reçu une la semaine passée, 1700$ à payer dans 5 jours, tu sais. Fait que là, on a communiqué, puis c'est une erreur. Si ça vous arrive, priez. Des héritages. Il y a juste toi qui veux des héritages. Amen! Hein? OK, ouais, non, je comprends, ouais. Mais il y en a qui donnent des héritages avant de mourir, hein? Oui, c'est ça, tu sais. Ben non, qui ne meurent pas, mais qui donnent l'héritage tout de suite. Après ça, il faut changer. OK. Des rabais de toutes sortes, des deals. Vous êtes d'accord? Oui. Des chèques inattendus dans la boîte à mal. Des cadeaux. Des surprises. Trouver de l'argent. J'ai pas vu des 500 des 10 cents. Il me semble que c'était ça, je trouvais que des 500 des 10 cents. Les dettes payées. Les dépenses qui décroissent. La bénédiction qui accroisse. Merci Seigneur pour rencontrer tous mes besoins financiers que j'ai et que j'aurai encore assez pour donner dans le royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus. Alors, vous êtes d'accord avec cette prière-là? Alors, quand le papier sera prêt la semaine prochaine, je le distribuerai, puis vous regarderez les passages, etc., les engagements. Et quand on dit l'engagement, on ne fouille pas dans la poche de personne, on ne pousse pas à l'extrême, on ne veut pas au-delà de vos capacités financières, mais tout ce que vous avez, quelqu'un doit le payer. Là, le fret, on est dans une zone de fret intense, comme l'année passée, fait que les billes d'huile et de gaz vont encore monter. Fait que pensez à ça dans vos foyers, vous faites la même chose, pensez à ça comme il faut, puis soyez obéissants. Alors, Père, je prie pour les investissements que les gens fidèles ont faits. Je prie en même temps, oui, pour ceux qui ont été abondants dans le don généreux excessif, mais je prie aussi peut-être pour ceux qui ont eu de la crainte, qui ont eu des empêchements à la confiance sur ce qu'on aurait pu mettre de plus pour que la maison de Dieu soit remplie d'abondance. Et d'abondance pour la maison de Dieu, pour les projets, pour toutes choses. Pour aider les pauvres aussi lorsque c'est nécessaire, pour aider les nécessiteux. Et toutes choses, Père, selon ton conseil. Et que la parole de Dieu soit notre outil, notre directive en toute matière, surtout dans ces matières, ces choses matérielles. Et Père, je prie pour la bénédiction financière, matérielle. Cette prière qu'on a priée, que nous voyons des résultats, que les cieux s'ouvrent, que les écluses descendent, et que personne ne soit comme les 9 lépreux lorsque la bénédiction, la guérison arrive, et qu'il n'y en a qu'un seul qui revient pour bénir. Si on reçoit des bénédictions, Seigneur, on veut l'entendre, on veut être témoin, on veut que tout le monde soit encouragé
par la bénédiction de tous et chacun. Père, nous te prions dans le nom. OK, là, on commence quelque chose, un enseignement sur le vrai disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose que j'avais développé au mois d'août l'été passé pour un séminaire que j'avais fait pour des églises africaines. Mais au Québec, je n'ai pas été en Afrique. Et puis j'avais vraiment aimé sortir cet enseignement-là pour cette petite conférence là, à Montréal pour les églises africaines. Puis, wow! Il me semble que je me suis béni. Quand tu te bénis en prêchant et en écrivant des choses, tu penses que ça va à peine de le retransmettre parce que c'est un enseignement qu'on va avoir besoin pour 2015. Alors, on commence. Acte 6-7 nous dit la parole de Dieu se répandait de plus en. Hey, j'ai-tu donné ma clé USB? Non. Oh non! Elle est après mon ordi en haut. Ouais, t'as juste à sortir de mon ordi si la porte n'est pas barrée, là. Tu sais quoi une clé USB, madame? Non, mais elle n'est pas ordi, ma femme. Comme la VHS. Ah, on a chacun nos faiblesses. On va coucher le bois. Il y a une table dans l'école du dimanche. On va aller dans la table. Tu mériterais, je le ferai. La parole de Dieu se répandait, c'est Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il y a trois choses qui ressortent de ce passage-là. Bien sûr, il y a l'aspect du disciple. La parole de Dieu se répand. Qu'est-ce qui se répand? La parole de Dieu. C'est bien important que notre témoignage se répande, que l'idée de l'Église ou que nous existons se répande, mais encore davantage, ce qui doit se répandre, c'est la parole de Dieu. Ce que nous croyons. On est des gens d'un seul livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Deuxièmement, le nombre des disciples augmentait. Il augmentait beaucoup à Jérusalem. Qu'est-ce qui augmentait? Juste des croyants? Juste des gens? Non, c'est des disciples. Les disciples augmentaient beaucoup. Alors, ça devrait être quelque chose de normal quand la parole de Dieu se répand et que les disciples s'ajoutent à l'Église, ici à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. C'est-à-dire, c'est des gens religieux. C'est des gens qui avaient une notion de la religion. C'est des gens qui peut-être étaient dans la gang qui ont crucifié Jésus. Des sacrificateurs, donc des hommes de loi. On pensait que juste les pharisiens, les scribes, etc., ils ne pouvaient pas être sauvés ou ils ne voulaient pas être sauvés, mais il y en avait. Et une grande foule, de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc, trois points ici. La parole de Dieu se répand. Ceux qui la reçoivent deviennent des disciples. Et on va voir un petit peu plus loin la différence entre le disciple et le croyant. Ou même dans la Bible, ça nous dit qu'il les appelle les craignants Dieu. Les craignants Dieu, vous allez voir ça tantôt. Et la foi conduit à l'obéissance. Alors, on ne peut pas dire qu'on a la foi s'il n'y a pas d'obéissance. La foi vient de ce qu'on entend avec la parole de Dieu, puis même les livres d'Hébreux nous parlent d'obéissance. La foi nous conduit dans l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. L'obéissance au corps de Christ. L'obéissance aux frères et aux sœurs. Donc, on vit dans une obéissance mutuelle, oui, dans une obéissance verticale, mais une obéissance horizontale, c'est-à-dire on s'obéit les uns aux autres, on se parle, on s'exhorte, etc. Donc, cette foi nous fait avancer dans l'obéissance. Maintenant, Luc 14, c'est le passage classique lorsqu'on parle de disciples, lorsque Jésus, la foule le suivait. Il savait que les gens le suivaient parce qu'ils avaient quoi? Mangé des poissons et des pains. Il y avait une foule. La foule le suivait pourquoi? Pour les miracles, pour la bouffe, pour le surnaturel. Oui, il y avait peut-être la notion prophétique qui voyait, mais surtout Jésus l'a dit. Hey! Et dans Jean 6, à un moment donné, il lui dit, hey, vous avez mangé des poissons et des pains, mais maintenant vous devez manger ma
ma chair et boire mon sang. Oh, là, par exemple, ça virait de tout. Mais tu es malade, lui. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Alors, Jésus parlait de l'engagement envers lui et envers le royaume de Dieu. Bon, un petit peu plus tard, pas plus tard, mais c'est dans Luc 14, versets 25 à 34, on va regarder ça. De grandes foules, ma clé est arrivée? Oui. C'était une clé USB? Oui. Grise? Oui. Là, mais à ce temps, il y a des 4 HD. Ça aurait pu être une 4 HD. Si ça avait été une 4 HD, là, c'est où ça? C'est cool. Donc, de grandes foules. Oh, on parle de quoi? De combien? Grande foule faisait route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, il sera rempli d'argent dans ses poches, ses cheveux pousseront, son linge s'éclatera. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon... On ne parle pas de croyant, on parle de quoi là? On parle de disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettront à le railler. En d'autres mots, à se moquer. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi qui s'en va faire la guerre à un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il le peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à... Allez, dites-le. Oui, mais le tout de la Bible, ça ne veut pas vraiment dire tout. Okay. Pas tout. Tout grec, en chinois, en arabe, quand ça dit tout, tout. Isaac n'est pas d'accord? Okay. À tout ce qu'il possède ne peut être mon. Verset 34, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Il y a d'autres paroles dans la Bible, hein? Ni pour le fumier. Est-ce qu'il y a un on le jette dehors que celui... Alors, n'oubliez pas, il y a 7 fois cette petite parole dans les évangiles. 7 fois. Et à chaque fois que cette parole, elle est écrite, ça veut dire quoi? Redouble d'attention. Puis c'est pas juste redouble, c'est redouble d'attention. Roule ton air. Écoute comme il faut. Sonde, prie, demande au Seigneur de... Oh, wow! Ce que tu viens de dire là, Jésus, je dois entendre quelque chose de très particulier. Que celui qui a des oreilles pour entendre, ce n'est pas ces oreilles-là. Là. C'est les oreilles du cœur. C'est les oreilles de l'esprit. C'est tout à l'intérieur qui doit dire, oh, là, attends une seconde, Seigneur. Je dois réfléchir comme il faut. Maintenant, est-ce qu'on a le choix ou on n'a pas le choix d'être disciple? Dans le fond, les deux réponses sont bonnes. Tu n'as pas le choix, mais tu as le choix. C'est-à-dire que si tu veux te rendre dans l'éternité, tu dois être un disciple. Pas juste un croyant, pas juste un craignant Dieu. On va le voir tantôt. Le disciple, c'est celui qui accepte ce que Jésus a mentionné. Est-ce que Jésus, en disant ça, dit « Tu dois renoncer à tout », ça veut dire que tu t'en vas à ta famille, tu es rené, puis tu pars en courant. C'est pas ça. Jésus, dans le fond, ce qu'il disait, écoutez, si vous voulez être mes disciples, le cheminement que vous allez entreprendre va être exigeant. Vous allez passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et ce royaume de la lumière sera toujours en combat contre le royaume des ténèbres. Plutôt, le royaume des ténèbres est en combat contre le royaume de la lumière. Mais si vous décidez d'embrasser la croix, et là c'est curieux parce qu'il dit, si quelconque ne porte pas sa croix, pensez comme il faut, là. La croix n'est pas arrivée encore. Jésus donne une parole que les disciples ne comprennent même pas. Là. Parce que la croix, nous autres, on le sait, elle est là. Parce que Jésus était crucifié plus tard. Mais là, il n'est pas crucifié alors. Si vous ne portez votre croix, il me semble, on n'a pas tout dans le texte. Hein? Matthieu, il dit, pas Matthieu, Jean,
Si tout ce que Jésus a dit et fait avait été écrit, on aurait passé de manuel sur la planète. Moi, je pense que les disciples se sont assis et dit, la croix. Quelle croix? C'est sûr que les autres savaient que la croix, ce qui parle des bandits, c'est pas de rapport. Mais quand même, Jésus donne des paroles. Il ne donne pas toute l'explication. Parce que tout relève de l'expérience que les disciples vont connaître ou vont faire plus tard. Savez-vous combien d'heures, certains théologiens estiment que Jésus a investi combien d'heures à ses disciples pendant les 3 années de formation? 15 000 heures. OK, 15 000, ça veut dire combien, ça? C'est 5 000 heures par année. OK, 15 000 divisé par 3. Maintenant, par semaine, 96 divisé par... 96, pas 96, 5 000. Je vous ai donné la réponse. OK. 96 heures par semaine. On estime, en faisant des calculs, je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver à ça, mais Jésus a investi presque 100 heures par semaine. Là, on ne dit pas que les disciples ont passé 100 heures avec Jésus. N'oubliez pas, les disciples, oui, ils suivaient Jésus, mais de temps en temps, ils allaient voir leur famille. Là. Ils n'ont pas abandonné leur famille pendant 3 ans. Pas dire à leur famille, hey, salut, tu sais, il faut que je t'haïsse, là, puis il faut que je te quitte, là, puis... Non, parce que de temps en temps, ils retournaient, puis de temps en temps, il fallait qu'ils pourvoient à leur famille. Il y a tout un principe qu'on pourrait aller voir, mais pour l'instant, pensez juste que Jésus a investi presque 100 heures par semaine envers ses disciples et envers les foules. Par l'exemple, par 3 choses. L'exemple, l'enseignement, et la troisième, c'est gens de peu de foi. Jusqu'à quand je vais être avec vous autres? Correction. Arrière de moi, Satan. À Pierre. Gens de peu de foi. Donc, par la correction, il les a corrigés, ses disciples. De temps en temps, il fallait qu'ils s'assoient avec eux autres et disaient, écoutez, là, il y a un démon qui n'est pas capable de chasser. Ah, que si je n'étais pas là, là. Et là, il les a corrigés dans l'amour. Il les a enseignés. Il lui a donné un exemple. OK? À la fin, et pensez à ça comme il faut. Soyons honnêtes, soyons logiques. OK? Pendant 3 ans, Jésus, 15 000 heures d'investissement dans ses disciples de toutes sortes de manières. Ils ont vu des choses là, que la plupart d'entre nous, on n'a pas vues à l'échelle de la grandeur de ce qui s'est passé en Terre Sainte pendant 3 ans. Combien ont vu un Lazare sortir d'une tombe après 4 jours? Eux autres, ils l'ont vu. Nourrir une foule de 5 000 sans les femmes et les enfants, même des 7 petits poissons, 7 pains ou 5 poissons, on devait faire ça. En tout cas, un petit panier de pain de poisson, tu sais. Hey, wow! Et j'en passe. Pendant 3 ans. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont vu mourir et leur esprit, probablement, s'est emballé dans des pensées à n'en plus finir en se disant la fameuse question que tout le monde se pose dans des épreuves. Pourquoi? 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 Hein? Quand ça va bien, on ne se pose pas la question pourquoi. Ça va bien. Mais aussitôt qu'il arrive, hey, 3 ans à voir, 3 ans à espérer, 3 ans, même Judas dans le fond. Judas, il prenait de l'argent dans la petite caisse, il mettait ça de côté pour acheter un champ parce que lui, il se disait, quand Jésus va revenir comme un roi, hey, le champ du potier, c'était une business qu'il s'apprêtait à faire. Puis le champ coûtait 200 deniers. C'est pas 30, c'est 200. C'était le dernier paiement pour le champ. C'est une longue histoire courte, là, en faisant des études, on découvre ça. Alors, son 30$, c'était pas le down payment, mais le final payment. Il était pour mettre 2 lions en avant de son terrain. Savez-vous pourquoi? Ça? Quand l'hypothèque est payée, tu mets 2 lions. Fait que moi, j'ai juste 2 souris, là, pour l'instant. Il grouge la maison. Mais là, même Judas, c'est pour ça que dans le fond, hey, pensez comme il faut. Tu sais, Judas regarde ça, il s'est pendu parce qu'il regrettait aussi ou ça. Mais Judas pensait pas que Jésus était pour être crucifié. Oui, bon, ça l'a renversé. En tout cas, quand tu regardes comme il faut, Judas, il l'a condamné vite. Tu sais, le démon est rentré en lui, il s'est pendu, il est en enfer. Bon, Dieu s'arrangeait ça, c'est pas moi, mais Judas a été complètement dépassé. Est-ce qu'il aurait pu garder son champ? Là? Donc, Jésus est mort, moi je vais le champ.
On fait de la poterie, puis on va devenir riche. Puis... Non. Là, c'est juste, les autres sont retournés à la pêche. Les gars, ils sont en allés. Puis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Jésus avait dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus, se retourna, si quelqu'un vient à moi, c'est et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Pensez-vous que les disciples ne voulaient pas être des disciples? Ils voulaient être des disciples. Ils avaient commencé à marcher. Ils avaient même fait des miracles. Ils avaient chassé des démons, ils avaient guéri des malades. Quand ils sont venus monter les 12, les 12, 72, 70. Hey, les démons sont chassés, les miracles, et wow, yes, Lord! Et Jésus a dit, hey, réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Mettez-vous pas les bretelles, dans le fond, c'est ça qu'il disait. Parce que c'est la puissance de Dieu, c'est pas vous autres. Faites attention de ne pas prendre à crédit ce que vos mains, ou ce que vos paroles, ce que vos déclarations vont faire chez le peuple. Alors, pourquoi? Pourquoi? Bien, Jésus savait bien des choses que les disciples ne savaient pas. Et nous, on en sait encore 2000 ans plus tard. Ce que Jésus a fait avec ses disciples est dites avec moi, est le modèle que nous autres mêmes, on doit adopter, reproduire et vivre aujourd'hui. Former des disciples et, j'oserais dire, former des disciples n'est pas de tout repos. Laissez-moi vous en passer un papier, comme disait mon père. Ah, je vous en passe un papier. Regardez comment Jésus agit. Lisez les textes et vous allez voir. Et même après sa mort. Former des disciples n'est pas de tout repos quelquefois. Investir. Dans le fond, former des disciples, c'est quoi? C'est investir. Jésus a investi. Investir dans la vie des gens que l'on aime et les voir se décourager, partir, des fois avec ingratitude. C'est très pénible. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Je ne sais pas si vous n'êtes peut-être pas en mode de formation de disciples. Certains leaders ici connaissent ce que ça veut dire que de former, d'investir dans des personnes pendant des années. Un jour, un pasteur, un de mes amis, là, plus de 20 ans, après avoir essayé de changer de cas dans l'église, s'est assis avec moi, puis on venait juste d'arriver dans la région, dans cette place-là, puis il dit, Michel, les gens sont ingrats. Il était découragé. Ça fait 10 ans qu'il essayait de... Puis il avait fait avancer l'Église progressait, l'Église grandissait, mais plus... Les disciples sont ingrats. Et les disciples avec Jésus, ils l'étaient aussi. Là, je dis, OK, ben, après 25 ans, là, des fois, on comprend. Mais ça ne doit pas nous affecter. Hein? Ça ne doit pas affecter personne. Ça ne doit pas affecter, voyons donc, c'est juste normal. Investir. Interagir avec l'être humain, j'oserais dire, après toutes ces années d'expérience, que c'est un travail le plus exigeant et aussi le moins édifiant émotionnellement dans bien des cas. Faire affaire avec l'être humain, c'est tout un job. Parce que souvent de fois, il n'y a pas de paramètres comme l'ordinateur où tu dis A plus B égale C. Chaque être humain est particulier. Donc, il n'y a pas de moule. L'idée des clones, là, c'est l'idée de Raël, ça. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas de cloner des affaires et d'avoir des pareils. Vous êtes tous différents. Regardez quelqu'un dit, toi, tu es différent, puis c'est moi le meilleur. Comme pasteur, comme leader, je préfère de loin cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 1. Ah, moi j'aime autant celle-là. 1 Thessaloniciens 1. Dites ça, vous, 3 fois vite. Là. Vous allez voir, vous autres et tout. 1 Thessaloniciens 1. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous
dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Ça, j'aime ça. Nous rendons grâce. Paul était fier des Thessaloniciens. Mais, dans d'autres cas, dans 2 Timothée, mettons comme ça, là, à l'improviste, 2 Timothée 4,10. À tâtons. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. L'apôtre Paul vivait exactement ce que la plupart des leaders vivent. C'est-à-dire, à un moment donné, on est fiers, puis à un autre moment donné, les gens abandonnent. Et on ne réalise pas, dans le fond, que les investissements qu'on veut faire, on veut que ce soit des investissements qui produisent. Hein? Qui d'entre vous va aller à la bourse et donner de l'argent et dire, laisse faire les investissements, laisse faire les profits, je fais juste investir pour investir, parce que je ne sais pas quoi faire avec mon argent. Bon, si vous êtes de ceux-là, donnez-moi-la, je vais m'en rendre avec. Mais si vous êtes, d'habitude, c'est comme, on veut investir. Former des disciples relève du surnaturel. Vous savez, moi, j'ai découvert ça avec les années. Former des disciples, ça relève du surnaturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Bon, OK, dans le monde, aujourd'hui, on a tous les principes de coaching, de mentorat, etc. Bon, jusqu'à un certain point, ça peut faire du bien à plein de monde, ça, c'est pas mal. Mais lorsqu'on met le royaume de Dieu à l'intérieur de ce mentorat, de ce coaching ou de ce discipleship qu'on appelle, ah là, c'est un autre pas de manche. Parce que, comme j'avais déjà dit à quelqu'un qui faisait de la pensée positive, là, qui était venu, César Patente, là, je ne sais plus son nom, mais il voulait faire ça dans l'église, il voulait pas de Dieu. Ben, j'ai dit, gars, t'envoies les gens en enfer avec le sourire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Moi, je vais les envoyer au ciel, même s'ils trouvent ça pénible. Parce que c'est ça que Jésus a dit, là. Ça va être difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais notre tâche, ce n'est pas d'envoyer les gens en enfer. Notre tâche, c'est de les envoyer au ciel. Et peu importe le prix que ça va coûter. Et le chemin est resserré, nous dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le chemin est large pour ceux qui se perdent, mais le chemin est serré pour ceux qui veulent aller jusqu'au ciel. Ça se peut qu'on se râpe les bras un petit peu en chemin. Mais si Dieu est avec nous, et si c'est la voie par excellence, est-ce qu'on peut prendre un autre chemin? Encore une fois, avez-vous le choix? Oui, vous avez le choix! Mais vous n'avez pas le choix! Mais vous devez prendre... Hey! J'ai retrouvé ma joke de la semaine passée, j'ai même moffé, tu sais. Le jeune homme qui prend la banque, tu sais. Bonne décision. Il faut que tu prennes des bonnes décisions. Ah, OK, boss. Fait qu'il sort dans son bureau. Bonne décision. Il faut que je prenne des bonnes décisions. Et là, des bonnes décisions, tu prends ça comment? Je prends par la porte. Hey, boss. OK, comment tu prends ça, des bonnes décisions? Expérience! C'est ça qui me manquait. Ah, bien sûr, l'expérience. Ouais, c'est logique, tu sais. Sort dans son bureau, des expériences, bonne décision. Ah, attends une minute. Il me semble que c'est pas clair encore. Hey, boss! OK, bonne décision, expérience. Mais comment je fais de l'expérience pour prendre de bonnes décisions? Mauvaise décision. Les 3 principes qui nous construisent. L'expérience, les bonnes décisions et les mauvaises décisions. Maintenant, est-ce que si on prend des mauvaises décisions, Dieu nous batte avec un bon bat d'aluminium Saint-Ligne? Non, la grâce, c'est ça. Former des disciples, ça relève du surnaturel. Ça requiert du même coup, première des choses, pour former le disciple, ça demande un appel de Dieu très spécifique. C'est-à-dire, des fois, on pense qu'on va enseigner à tout le monde comment faire des disciples, mais dans la Bible, ça ne dit pas que tout le monde forme des disciples. C'est-à-dire qu'il y a un corps, on dit en anglais encore, là, les 5 dons ministères, il a donné les uns comme apôtre, prophète, docteur, etc. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Donc, c'est des appels précis. Il y a des gens formés pour former des gens. On témoigne, dans le fond, le général, c'est qu'on témoigne, on aide les gens, on prie les uns pour les autres, on s'exhorte. Mais quand ça parle de formation, dans le fond, les disciples n'ont pas été formés par plusieurs personnes, mais ont été formés que par Jésus. Jésus a pris du temps avec ses disciples. Et deuxièmement, ça requiert des expériences significatives, spirituelles et surnaturelles. Former des disciples ne vise pas à motiver mentalement ou émotif, mais, ça je l'ai écrit, ou émotivement des individus. Former des disciples, c'est pas motiver. Parce que même Paul n'était même pas motivateur.
Paul n'avait même pas une supériorité de langage. Tu sais, des fois, nous autres, on court après les prédicateurs qui sont charismatiques, puis, tu sais, des fois, Paul, ça nous dit dans la première épître, il dit, moi, je n'avais pas de langage, j'avais l'air malade, j'attirais pas grand monde, mais les paroles de Paul étaient puissantes parce qu'il avait, quoi? L'appel de Dieu, la puissance de Dieu et le mandat de fonder des églises et de former des disciples. Ça prend des expériences spirituelles, surnaturelles. Former des disciples ne vise pas à motiver mentalement, émotivement, je viens de le dire. Mais à communiquer quelque chose. Oh, ça, regardez bien là. C'est une belle histoire, là. Mais à communiquer quelque chose qui va aider à la transformation du caractère. Oh, là, vous n'avez pas dit amen, là. Wow! Attention, ça doit donner un grand coup. Former des disciples, ça ne vise pas à motiver mentalement, émotivement, à juste faire du bien, mais à communiquer quelque chose qui va aider à la transformation du caractère. Bon. Je vous conte une histoire, OK? Ça se passe dans une autre ville, un autre temps, un autre moment. Mais, je vais y aller de même. L'expérience, là, il n'y a rien qui remplace l'expérience. OK? Il n'y a rien qui remplace l'expérience. Maintenant, il faut savoir comment communiquer nos expériences sans trop porter de jugement extrême, mais en quelque part, il y a des leçons qu'on doit apprendre. OK. Cette semaine, je m'en vais dans un commerce, peu importe. Et là, j'essaie de trouver mon affaire, et j'entends quelqu'un chialer par la choqué noir! Hein? Oui, une autre ville. Mais je pense que c'est l'année passée, je ne suis pas sûr. Oui. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, cette semaine. Bon. Et là, j'entends, écoute, quelqu'un vilipender quelqu'un. Puis c'est un employé. Là, je m'aperçois que c'est un employé du commerce. Et je m'aperçois que cet employé-là a accepté le Seigneur, là, quelque temps. Il s'est fait baptiser. Elle est venue une fois ici. Et là, je la voyais plus, mais moi, je la vois, puis je l'encourage dans sa foi. Et là, elle a toute plein raison. Mais t'as dit, franchement, c'est parce que j'ai trouvé une autre église. Ah, ben, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut que tu aies un Dieu dans ce. J'ai dit, quelle est. Ah, là, elle me dit l'autre église. Ah, ok. Bon. T'as vu ma face, là. Il y a des affaires que je ne cache pas. T'es connais-tu? Ben, oui. Je dis, ces gens-là. J'ai dit, moi, juste te donner deux petites caractéristiques. Puis j'avais dit ça, là, quelques mois. Quand elle avait dit ça, je dis, c'est correct. Si tu veux jaser, tu jaseras. Mais si tu veux avoir la vérité, tu viens voir. Tu ne veux pas la vérité, continue donc. Je pense, c'est correct. C'est payé pour toi. Mais ces gens-là, je vais te dire une chose, ne savent pas ce que veut dire le pardon. Ne connaissent pas le pardon et la justice de Dieu. Je fais juste de mentionner ça, puis je prie pour les autres, je les aime, moi, puis j'ai rien contre, mais les autres, ils ont de quoi contre moi, mais puis il n'y a pas de raison d'avoir de quoi contre moi, puis peu importe. Je vais m'aider. Bon, là, cette semaine, je l'entends chialer. Là, j'approche, je dis, ça va? L'injustice, l'injustice, je subis de l'injustice. Puis elle me donne sa raison. C'est-tu que non, t'as pas accepté Jésus dans ta vie, toi? Ah oui, puis. Je dis, Jésus a subi l'injustice. Il pleure pas sa croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, pardonnez, pardonnez, combien de fois, mon frère, je pardonne? Ben, je dis, c'est écrit. 77 fois 7, 70 fois 7 fois, 77 fois. Mais là, puis là, en tout cas, j'essaie de l'encourager, mais elle me balaye en face, elle critiquait après tout le monde. Je ne me prie pas de toi, c'est bon. Il y avait du monde qui passait, parce qu'il ne voulait pas rendre trop ça mal à l'aise, mais là. Je reviens à ma phrase. Former des disciples ne vise pas à motiver mentalement ou émotivement des individus, mais à communiquer quelque chose qui va aider à la transformation du caractère. Alors, les gens qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, s'il n'y a pas cette expérience de transformation de caractère, qu'est-ce qu'ils reproduisent chez les gens, même sans qu'ils s'aperçoivent? Il y avait deux caractéristiques dans cette personne-là qui étaient manquantes. Justice et pardon. Voyez-vous, l'expérience de la foi
la formation disciple, c'est pas juste de communiquer de l'information ou de recevoir de l'information, c'est d'être capable de vivre une transformation dans tous les éléments dont la parole de Dieu va nous conduire. On en a deux, mais il y en a plusieurs. La confiance, la maîtrise, la souveraineté, toutes ces choses. Donc, la formation disciple, et puis là, il va falloir que j'arrête. La formation disciple, je répète cette phrase-là. Former des disciples ne vise pas à motiver mentalement ou émotivement, ou même à croire qu'on est capable de transférer juste l'information. Mais ce que nous transférons, ce que Jésus a transféré, ce que Paul a transféré à Timothée, c'est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, transmets. Il y a une transmission d'expérience, de foi, et d'expériences qui ne sont pas juste négatives, des expériences négatives qui ont fait l'expérience à partir de mauvaises décisions qui vont devenir des bonnes décisions, et c'est une roue qui tourne continuellement jusqu'à ce que nous soyons à l'image de qui? À l'image de Christ. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Mais Paul nous dit d'aller de progrès en progrès. Alors, ça c'est juste le début, c'est juste l'introduction. Et on est engagé à devenir ce que Jésus a dit qu'on devienne. Si on veut vraiment être des disciples. Parce qu'on peut être juste des croyants. Mais être des croyants ou des craignants Dieu, on n'a pas eu le temps de le voir, vous allez le voir, c'est pas suffisant. Ça prend des gens qui s'engagent, des gens qui avancent, des gens qui écoutent, des gens qui réfléchissent, des gens qui prient, des gens qui posent des questions, des gens qui veulent ce qu'on chantait tantôt, plus. Plus qu'aujourd'hui, moins que demain. Toujours plus. On grandit, on ne recule pas, on avance. Et on va essayer de découvrir à quoi ça ressemble un vrai disciple. Un vrai disciple. Ah, il est arrivé? Il n'était pas là tantôt? Non. Ah, ok. Eh bien, mon temps est écoulé. Alors, faites juste prier, réfléchir, et on va regarder ça pendant quelques semaines pour aller encore plus profondément afin que toute l'Église devienne, toutes les personnes deviennent des vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un et je veux juste prier vous autres même. Dites, hey, je prie pour toi afin que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Son disciple. Pas le disciple du pasteur, là, le disciple de Jésus.